Salam, je m'appelle Ibaku, poète sonore. Yeah. En fait, Alien Cartoon, c'est parti à la base de la collection de Scélérat Bican. C'était, je pense, il y a 3-4 ans à la Biennale de Dakar. En fait, c'est une collection qui était sous forme de performance. Ça faisait un moment qu'on travaillait ensemble, que je faisais les musiques pour ces collections. Et au sortir de cette performance, de ce défilé, on s'est dit que c'était vraiment dommage de pas sortir cette musique, parce que j'avais fait des musiques pour le défilé performance, et c'était dommage de pas sortir cette musique. Et donc on s'est dit pourquoi pas sortir cette bande son comme une extension un peu de la collection en fait. J'aime pas du tout qu'on classe ma musique parce qu'elle évolue depuis que j'ai commencé à faire de la musique, tu vois, je suis passé par différents styles musicaux, donc je pense que le plus important c'est l'intention qu'il y a derrière, c'est le plus important, c'est comment ça touche les gens dans leur vie de tous les jours, comment ça les fait bouger, comment ça les touche quoi. Donc ça peut être du Malakotumba, ça peut être du gospel serré, du Diola jazz, afro-hypnotique, ça a plusieurs noms quoi. Je définirais ma musique comme une évolution, comme un mélange de plein d'influences en fait, tu vois. J'ai pas un mélange de plein d'influences, je me suis fait beaucoup connaître dans le hip-hop en tant que rappeur, MC, en tant que beatmaker. Et donc il y a cette influence hip-hop forcément. Il y a aussi le jazz avec lequel j'ai grandi, qui est un peu un fil conducteur dans toute ma musique, tu vois. Et il y a forcément les musiques africaines, quoi, c'est-à-dire que ce soit le mbala, que ce soit la musique malienne, que ce soit le ndombolo, la musique congolaise, la musique sud-africaine, le reggae. Le projet Alien Cartoon est vraiment très expérimental, très tourné vers les sonorités alternatives, très tourné vers le futur. Et oui, électro aussi forcément, quoi, tu vois, parce que même si je ne le veux pas, je suis forcément dans cet univers-là, qui est un univers psychédélique, un univers hypnotique. Donc voilà, il y a plein d'adjectifs qui peuvent me permettre de définir ma musique, quoi, tu vois. Donc c'est un mélange de toutes ces influences, quoi. Pour moi, le travail que je fais en tant que musicien est un peu comme une quête identitaire, une recherche constante de qui je suis, quel est mon côté unique en fait. Et je trouvais que dans la culture Diola, la musique Diola n'était pas encore bien représentée dans la pop culture, à la radio, dans les boîtes. Il fallait aller dans certains endroits spéciaux pour entendre cette musique, tu vois, entendre ces rythmes, tu vois. Et donc je me dis c'était intéressant d'expérimenter ça, de vraiment creuser dans cet héritage, et ça me bougeait beaucoup en tant que musicien, parce que c'est vraiment quelque chose c'est vraiment une musique, c'est vraiment des rythmes qui sont vraiment groovy, sur lesquels on peut rapper, sur lesquels on peut chanter, etc. C'est l'intention d'un morceau comme Diola Dance par exemple, qui est dans l'album, ou Procession, ou Troubled Waters, de travailler sur des rythmiques Diola, d'y rajouter des samples qui viennent d'ailleurs, qui viennent du jazz, qui viennent de l'électro, pour faire une fusion et ramener
ramener un héritage culturel qui est en moi, qui fait partie de mon vécu, qui fait partie de qui je suis vraiment. Pour le projet Alien Cartoon, il y a une histoire derrière ce projet en fait. Je me suis imaginé comme un personnage dans la ville que Célie décrivait au début, la ville africaine envahie par des aliens. Et donc les vidéos qu'on a faites sont des petites séquences de cette histoire en fait, de ce personnage, du personnage de Ibaku qui est un hybride, qui est un mélange d'une alien et d'un humain. Et donc si tu suis un peu les différentes vidéos, tu peux suivre un peu différentes séquences de cette histoire que je raconte à travers mon personnage. C'est très très important de pouvoir décrire ça fidèlement, on va dire, quoi, fidèlement ce sentiment que je propage par la musique, quoi, de pouvoir le décrire visuellement, quoi. Yes, Young Foray veut dire amour en alien, en langue alien. Et donc ça parle du thème de l'amour en fait, parce que dans l'histoire que je raconte dans l'album, c'est un peu le lien qu'il y a entre les deux parties, quoi. C'est-à-dire que quand les aliens arrivent sur Terre, il y a déjà eu cette histoire d'amour entre mes parents en fait, tu vois. Parce que ma mère alien est venue comme une éclaireuse un peu sur Terre en fait, avant que les aliens puissent débarquer, etc. Et elle tombe amoureuse de mon père en fait. Et donc, quand les aliens arrivent sur Terre, il y a cette tension en fait, les terriens savent pas trop à quoi s'attendre des aliens, ils savent pas quelles sont les intentions vraiment des aliens. Et moi, je suis un peu le lien entre ces deux en fait. Un couple qui est amoureux, on finit par cette scène où on les voit aller dans l'eau, aller vers la mer, comme si c'était une purification, comme si c'était un rite. Et on les voit aussi me regarder, me voir naître en fait au loin. Et donc voilà, il y a plusieurs thématiques. Il y a ces thématiques de renouveau, ces thématiques de l'amour, Young Foray. Et j'aime aussi beaucoup donner l'espace à la personne qui regarde de se faire sa propre interprétation aussi en fait, tu vois. Donc voilà. Oui, comme je disais, tu vois, je suis beaucoup influencé par tout ce qui est visuel, la photo, la peinture, les lectures que je fais, la littérature, la mode m'influence énormément. Tu vois, le fait de travailler avec Célie Radica m'a ouvert les portes sur tout un autre univers en fait. On est une génération pluridisciplinaire en fait, on n'est plus juste musicien seulement ou styliste seulement ou écrivain seulement ou photographe. C'est un bouillonnement d'idées, un bouillonnement d'expression. Et je pense que c'est là où on en est aujourd'hui. En 2018, c'est pas de se limiter à un seul canal, c'est vraiment de vraiment diversifier les formes d'expression, quoi. Pour moi, la culture alien, ce serait d'accepter la différence, ce serait de connaître vraiment qui nous sommes et quelle est
quel est notre côté unique en fait par rapport à l'autre et de ne pas avoir peur de l'exprimer en fait.